Le 9 novembre, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a formulé des accusations à l'encontre de l'Ukraine, affirmant que les responsables ukrainiens déclaraient ouvertement leur soutien aux groupes terroristes opérant dans le nord du Mali. Cette déclaration a été faite en marge de la première conférence ministérielle du Forum Russie-Afrique qui se tenait jusqu'au 10 novembre à Sochi, en Russie. Le ministre malien a exprimé sa profonde inquiétude face à ce qu'il considère comme une ingérence flagrante dans les affaires internes de son pays et une menace directe à la stabilité régionale. Il a déclaré que le Mali poursuivrait ses efforts pour garantir la sécurité nationale tout en intensifiant la lutte contre le terrorisme et en dénonçant le soutien des puissances étrangères, dont l'Ukraine, aux groupes terroristes opérant dans la région du Sahel. Cette attaque diplomatique fait suite à une série de tensions croissantes entre le Mali et l'Ukraine qui se sont exacerbées au cours des derniers mois. Dès le mois d'août, le gouvernement malien, rejoint par les autorités du Niger et du Burkina Faso, avait accusé Kiev de soutenir activement le terrorisme international, en particulier dans la région du Sahel, une zone déjà dévastée par les violences des groupes djihadistes. À cette époque, les trois pays sahéliens avaient dénoncé ce qu'ils considéraient comme une politique ukrainienne déstabilisatrice visant à saper la sécurité et l'intégrité de leurs États. L'Ukraine en particulier a été accusée d'avoir non seulement ignoré les préoccupations de ces pays, mais d'avoir aussi ouvertement coopéré avec des groupes armés qui luttent contre les gouvernements en place, notamment au Mali. Dans ses déclarations rapportées par l'agence African Initiative, Abdoulaye Diop a exprimé sa consternation quant à l'implication des responsables ukrainiens, y compris leurs diplomates, dans ce soutien présumé aux groupes terroristes dans le nord du Mali. Il a souligné que ces groupes qui mènent des attaques violentes dans la région visent non seulement le Mali, mais également le Niger et le Burkina Faso. Selon le ministre malien, ces groupes ont pour objectif de renverser les gouvernements légitimes de ces pays sahéliens et leur soutien par des puissances étrangères, notamment l'Ukraine, est un facteur aggravant dans la déstabilisation régionale. Les pays africains et la communauté internationale doivent s'opposer à cela, a-t-il ajouté avec insistance, appelant à une mobilisation collective contre ce qu'il considère comme une menace pour la souveraineté et la stabilité de son pays et de ses voisins. Le ministre a également exprimé son étonnement face à la position de l'Ukraine, un membre de l'ONU, qui, selon lui, aurait osé déclarer publiquement sa coopération avec des groupes terroristes dans une région aussi instable et fragile que le Sahel. Pourquoi le Mali, qui n'a jamais fait preuve d'hostilité envers l'Ukraine, a-t-il été visé? Pourquoi l'Ukraine soutient-elle certains groupes pour déstabiliser notre pays et le déclare-t-elle officiellement? A-t-il interrogé avec une vive émotion, remettant en question les motivations et les actions de Kiev? Il a poursuivi en suggérant que l'Ukraine pourrait ne pas être seule dans cette démarche, affirmant que derrière l'Ukraine, il pourrait y avoir d'autres puissances qui se cachent et qui utilisent Kiev comme une couverture pour mener des actions indirectes en Afrique. Bien qu'il n'ait pas désigné de pays spécifique, cette déclaration laisse entendre que le Mali suspecte d'autres forces extérieures de se dissimuler derrière l'Ukraine pour influencer les événements dans la région du Sahel. Cette prise de position malienne intervient après un autre événement marquant. Le 4 août, le gouvernement malien avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Cette décision faisait suite à des accusations formulées par un porte-parole des services de renseignement militaire maliens qui affirmait que des agents ukrainiens avaient soutenu des rebelles dans le cadre d'une embuscade meurtrière survenue à la fin du mois de juillet dans le nord du pays. Bamako avait alors qualifié ces agissements de flagrante agression, estimant qu'ils constituaient une violation directe de la souveraineté du Mali et dépassaient le cadre d'une simple ingérence étrangère. Le gouvernement malien avait également annoncé qu'il s'attendait à d'autres actions similaires à venir, renforçant ainsi son message de fermeté à l'égard de Kiev. Cette rupture des relations a été perçue comme un tournant dans la diplomatie malienne, marquant un éloignement de l'Ukraine et une nouvelle posture vis-à-vis de certains partenaires internationaux. La décision du Mali a été suivie de près par celle du Niger, qui a également annoncé, quelques jours plus tard, la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, en soutien à la position malienne. Le Burkina Faso, quant à lui, a également exprimé des préoccupations similaires concernant les actions ukrainiennes dans la région. Le 19 août, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à condamner fermement le soutien ouvert et assumé de l'Ukraine aux groupes terroristes dans la région du Sahel. Cette initiative a marqué une escalade dans la confrontation diplomatique entre ces pays et l'Ukraine et a renforcé le sentiment de solidarité entre ces trois nations sahéliennes qui se trouvent toutes confrontées à la menace terroriste. Au-delà de ces développements diplomatiques, l'ensemble de la situation souligne l'intensification des luttes de pouvoir et des rivalités géopolitiques qui secouent le Sahel, une région déjà fragilisée par des décennies de conflits armés, de pauvreté et de gouvernance fragile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp.
Tous les liens utiles sont dans la description.